Il mesurait 2,72 m, environ 60 cm de plus que l'étoile de basketball Shaquille O'Neal. Et le monde n'était pas fait pour lui. Il devait se pencher pour passer les portes. Il n'y avait pas de place pour lui ni dans les trains, ni dans les avions. Tout était fait pour les gens de moins de 2 mètres. Et lui en faisait presque 3. Robert Wadlow, l'homme le plus grand de tous les temps. Né en 1918 à Alton, en Illinois. Ses parents, de taille normale, regardent avec stupéfaction leur fils Robert qui grandit encore et encore. À l'âge de 5 ans, il mesure déjà 1,60 m. À 10 ans, il fait 1,92 m et dépasse tous ses professeurs. Je suis entrée dans la classe et tout ce dont je me souviens, c'est que Robert est arrivé et qu'il s'est assis à un pupitre avec ses gigantesques pieds qui dépassaient. J'étais incapable de ne pas le regarder. Il a sorti des feuilles de son bureau, qui étaient de taille normale, puis il s'est mis à écrire et sa main couvrait entièrement la feuille. Robert veut être comme tous les autres. Et il l'est, mis à part sa taille. Il se joint même aux scouts. C'était un garçon comme les autres, mais un peu plus grand. Ce petit garnement piquait votre chapeau et l'accrochait sur un chandelier. Il aurait sûrement préféré être moins grand et vivre une vie normale, ce qui était impossible. Lorsqu'il a 12 ans, les médecins découvrent que sa glande pituitaire, qui produit les hormones de croissance, est surdéveloppée. La chirurgie est dangereuse et les résultats incertains. Alors ses parents laissent la vie suivre son cours. I'm Robert Wadlow, 12 years old, and weigh 240 pounds, and I'm about 7 feet tall. These boys grouped around me are about the same age as I am. They go to the same grade. 2 ans plus tard, il entre à l'école secondaire. Il mesure alors 2,25 m et il a l'habitude des moqueries. Même s'il prenait bien les blagues, ses oreilles rougissaient. Il rigolait et avait l'air terriblement gêné. Mais je ne l'ai jamais vu se fâcher. Sa taille le rend malhabile au basketball. Il a des problèmes de circulation sanguine dans les pieds et sa démarche est parfois gauche. Il a également de la difficulté à se chausser. La dernière paire de chaussures faite pour lui était de pointure 40. I wear the largest pair of shoes ever made. And when I kick somebody, they stay kicked. Dans sa ville natale d'Alton, Robert Wadlow est aimé et respecté. Mais partout ailleurs, il devient le centre de l'attention, bien malgré lui. Partout où il allait, il attirait l'attention. Certains le harcelaient à cause de sa taille. On lui pinçait la jambe et on lui donnait un coup de pied dans les tibias pour voir s'il était monté sur des échasses. Le foyer familial est son sanctuaire. Son frère cadet Harold, le seul membre de la famille toujours en vie, l'a toujours admiré. Il était le meilleur grand frère du monde. C'était une bonne personne. Il était tranquille, affectueux et sensible. Robert Wadlow ne cesse jamais de grandir. Lorsqu'il obtient son diplôme d'études secondaires, il mesure 2,50 m. Il s'inscrit au collège et fait partie d'organismes communautaires. Un groupe d'entraide lui fait construire un fauteuil sur mesure. On a une bonne idée de son gabarit quand un homme de taille normale s'assoit dedans. À l'âge de 20 ans, Robert Wadlow mesure 2,55 m. Il commence à faire des tournées promotionnelles pour la compagnie qui fabrique ses souliers. Il n'aime pas la célébrité, mais il apprécie les voyages et les bons côtés de la vie en tournée. On sortait avec des filles, on allait au théâtre ou dans des boîtes de nuit. On soupait et on allait danser, on riait et on s'amusait bien. Robert ne s'est jamais servi de sa célébrité. Il n'a jamais essayé de profiter de sa célébrité aux dépens des autres. En 1940, il meurt des suites d'une infection causée par un appareil orthopédique qu'il porte pour soutenir ses chevilles. 5000 personnes assistent à ses obsèques et 12 hommes transportent son cercueil. Bien qu'il se soit éteint à 22 ans, ce gentil géant a eu une vie plus grande que nature. Je dirais qu'il a vécu la puissance 10. Il a voyagé, rencontré plus de politiciens, d'athlètes et de vedettes de cinéma que tout le monde. Durant sa courte vie, il en a fait plus que bien d'autres en 2 ou 3 vies.
Selon la plus récente édition du livre des records Guinness, le plus grand homme du monde est le Pakistanais Haji Mohammad Alamchana. Le géant de 2,28 m est décédé récemment dans un hôpital new-yorkais. À l'heure actuelle, le plus grand homme est Michael Reed, un Nord-Coréen qui mesure 2,32 m. Plus petit que Robert Wadlow d'environ 30 cm, le basketballeur serait courtisé par la NBA. C'est l'heure de notre deuxième question.